Bonjour à toutes et à tous. Au cœur de l'été, l'Association des anciens du MAI, en collaboration avec Kedjalumi, a fait une très grande conférence sur les achats. On a de la chance, 3 étudiants du MAI ont capté la réaction des directeurs achats. Il s'agit de Jade, de Godefroy et de Mathéo. Allez, pour commencer, j'ai une petite question pour toi, Gordon. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir, Gordon? Alors, ce soir, il y avait une conférence sur l'intelligence artificielle et le rôle lié aux achats. Et c'était super intéressant. On est super bien reçus. On est à SAP. En tout cas, nous ce qu'on voit de plus en plus, c'est que bon, le thème de la conférence, c'est l'IA dans les achats, mais l'IA, à un moment donné, ce que ça va permettre, c'est d'interconnecter tous les métiers de l'entreprise pour, à un moment donné, répondre à des scénarios bien spécifiques. Vous prenez l'exemple de ce qui s'est passé dans le détroit au Moyen-Orient. À un moment donné, être capable de, à partir de cet événement-là, en tirer les impacts sur l'ensemble des fonctions en termes d'achat, en termes de commerce, en termes de supply chain, et avoir un IA qui est capable de vous proposer des scénarios, de vous faire des remontées de risques. C'est typiquement ces scénarios cross-métiers qu'on va, je pense, très prochainement être capable de toucher. Voilà, c'est ce qu'on appelle chez SAP quelque part l'entreprise autonome, en tout cas supportée par l'IA. On a beaucoup travaillé sur la partie data et sur comment utiliser l'IA pour structurer la data, l'exploiter, l'analyser et donc améliorer notre capacité d'analyse, la pertinence de l'analyse et bien évidemment la vitesse. Voilà, donc quand on a un business qui est très data-oriented, c'est primordial maintenant de pouvoir utiliser l'IA pour bénéficier de la puissance de cet outil. L'IA, elle est extrêmement utile. On la déploie. Je suis dans une entreprise de 200 personnes. On a une vingtaine de personnes qui travaillent au digital. Et on est un intermédiaire dans les achats. On brasse un peu plus de 35 millions de lignes. L'IA nous permet aujourd'hui de donner des éléments de valeur à nos adhérents, de donner des éléments de valeur à nos fournisseurs. Et ça, c'est stratégique pour nous, pour continuer à avoir ce rôle d'intermédiaire, continuer à donner de la valeur pour les deux parties prenantes avec lesquelles on peut travailler. Et la deuxième chose, l'année dernière, pour gérer un projet, je mettais 6 mois, maintenant je mets 6 semaines. Je dirais comme bon nombre d'entreprises, on est attentif à tout ce qui peut se passer sur l'IA et on développe un certain nombre de use cases, en particulier pour aller chercher de l'efficacité pour l'acheteur, pour lui faire gagner du temps sur les tâches plus administratives. Et puis bien évidemment sur d'autres éléments comme les structures de coûts, comme la performance économique, en développant des modèles avec des algorithmes et un peu d'IA pour pouvoir chercher des savings plus rapides. Moi, j'ai lancé les plateformes IA depuis 2 ans dans ma boîte. D'abord, des notions d'expertise chatbot constante, 24 heures sur 24, pour alléger le travail de mes équipes qui n'avaient pas ni le temps, ni la géographie, des fois, pour répondre à toutes les questions, parce que c'est un outil transgéographie, translangage, compétences. Donc, d'abord, c'était des chatbots. Ensuite, on a décidé de créer des agents. Donc toutes les tâches répétitives pour créer de la valeur, notamment dans tout ce qui est Global Key Account vente, d'accord. Mais on peut tout à fait envisager la même chose, Global Key Account fournisseur, et créer donc toute l'architecture de toutes les questions qu'il faut automatiquement, tout ce qu'on peut drainer automatiquement sur le net, et surtout avec l'information qu'on met à contribution pour poser les bonnes questions. Et plus on nourrit l'agent, plus il est capable de faire tout ce travail en amont, et ensuite le vendeur ou l'acheteur, parce que c'est la même chose de l'autre côté, hein, de se nourrir de cette information, la consolider et se comporter comme un chef d'orchestre finalement. On en est dans la phase où on teste un tout petit peu tout. Voilà, on a différents projets, certains sont en phase d'exécution, d'autres sont en phase d'exploration. Donc ce qui marche bien aujourd'hui, et ça c'est depuis 3 ans, alors c'est pas vraiment de l'intelligence générative, c'est plutôt de l'analyse de data intelligente. Alors, on a un outil de costing qui nous permet de faire des simulations de coûts sur n'importe quoi, en allant chercher dans tous nos historiques, ça permet de faire des projections. Ça permet à l'acheteur d'avoir un objectif de coût avant de partir au charbon. Et ça permet aussi de faire des chiffrages assez rapides pour des ouvrages. Quand on fait un nouveau terminal, vous voulez définir le prix du terminal. Si vous posez la question à un ingénieur, vous aurez la réponse 6 mois après. Quand vous répondez à un questionnaire, ça va chercher draguer dans les historiques, et en 2 clics, vous avez le prix. C'est un gain de temps énorme. Donc ça marche bien. Un outil qui permet de comparer automatiquement les offres. Ça, dans notre métier, ça arrive quand même très souvent.
Alors là, mon avis est un peu mitigé. On a trois proof of concept avec des boîtes. Sur les achats simples, ça marche. Sur les achats compliqués, c'est pas encore au point. C'est pas, voilà, donc le résultat est pas bon, donc pas assez bon tout au moins. Ça fait des super synthèses magnifiques, mais donc faut être très prudent avec l'IA. Donc pour l'instant, on continue la mise au point. Voilà, donc ça c'est en test et je pense que ce sera prêt pour fin d'année. Et après sur la feuille de route, on a des développements que l'on va mettre en œuvre en 2027, notamment du configurateur automatique pour les appels d'offres où vous répondez, l'acheteur répond à un questionnaire. Et là, ça va vous faire tous les documents pour le contrat bien sûr, les dispositifs d'évaluation, les guides de rédaction pour la préparation des offres, enfin un tas de documents tout en automatique. Et ça sera un gain de temps énorme pour les acheteurs, mais aussi pour tout le réseau écosystème.